Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Bélier, signe de feu. Bélier, allons-y avec les cartes de mon jeu. Oh, pour commencer, Bélier, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe de feu? Bélier. Qu'est-ce qui est présent? On se cogne sur les doigts? Ok. Continuons ici pour le signe du Bélier. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Est-ce qu'on se sent coupable? Bélier, signe de feu. On a peur ici. Continuons pour le signe du Bélier. De quoi est-il question? Bélier, signe de feu. Bon, deux cartes sont tombées. Mécontentement et ennui et force spirituelle. Bélier, signe de feu. Univers à l'envers. Et fertilité à l'envers. Bon, allons-y. Bélier, signe de feu, de quoi est-il question? Bon, pour cette carte, mécontentement et ennui, c'est la carte, oui, qui me parle d'insatisfaction. Je le sais que je dois opérer un changement. Là, je tourne ici. Je tourne en rond. Il y a quelque chose qui m'agace. Clarifions pour le signe du Bélier, signe de feu. De quoi est-il question? Oups, est-ce qu'on voit bien les cartes? C'est comme si on devait trouver une solution. Comme si on devait aller vers un changement, opérer un changement. On nous présente la peur, là. OK. On va voir Bélier, signe de feu. De quoi est-il question ici? Message. Envoyer un message, recevoir un message. C'est la carte de l'appel à l'aide. Le message, la bouteille à la mer. On a besoin de conseils peut-être. On a besoin d'aide. À vous de voir qui est qui en votre jeu. Force spirituelle, maintenant, c'est la carte qui me dit, tiens bon, ça achève. Il nous reste une étape à traverser. Reste en contact avec ta force intérieure. Ici, on a traversé plusieurs étapes. On tient bon. C'est ce qu'on nous encourage. On nous encourage à persévérer. Ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Pour le signe du Bélier, la girouette, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quelle direction prendre. Il faut se rappeler qu'on est en contact avec la peur et la culpabilité ici. On se cogne sur les doigts, sur la main. Donc, peut-être la peur du jugement. La girouette, ici, désorienté, on est désorienté, on ne sait plus quoi penser. La carte de la girouette nous parle aussi de fausses informations. Pas facile ici de savoir de trouver la vérité, parce que la carte de la girouette nous parle de fausses informations qui circulent, de ragots. Ici, on nous dit, tiens bon, on ne sait plus ici. Bien, c'est la confusion. On nous dit, tiens bon, la carte de l'univers maintenant à l'envers, il y a quelque chose d'incomplet, d'inachevé. C'est la carte aussi qui peut exprimer le fait de se croire au-dessus des autres. Donc, à vous de voir qui est qui en votre jeu.
C'est une carte qui exprime une forme de snobisme. On nous dit aussi avec cette carte, à vous de voir, étant donné qu'on a la carte et cette image me fait penser avec les bandes noires en arrière-plan, il y a quelque chose d'emprisonnant. La carte de l'univers à l'envers me fait réfléchir sur comment est-ce que j'ai fait ou comment je fais pour atteindre le succès, pour m'accomplir, parce qu'elle est à l'envers et elle peut me parler de supercherie, malhonnêteté. Et cette carte nous dit que ce n'est qu'une question de temps avant que tout ça soit révélé. Mais en ce moment, c'est comme si on n'était pas en paix, on n'est pas libre dans la situation. Il y a quelque chose ici qui nous empêche on va clarifier, de terminer, d'atteindre une forme de succès, à moins qu'on atteint un succès mais par des voies malhonnêtes. C'est la carte de l'univers à l'envers. On va voir. Étant donné que j'ai la peur ici, on se cogne sur les doigts, il y a une énergie d'enfermement ici. Univers à l'envers, de quoi est-il question pour le signe du Bélier? OK. Deux cartes qui se sont retournées, mouvement, donc l'énergie qui circule, et on rencontre le blocage. L'énergie qui circule et le blocage. Bon, quelque chose qui s'arrête. Le mouvement est arrêté. C'est comme si, s'il y a eu malhonnêteté, supercherie, qu'est-ce qu'il y a eu ici avec la carte de l'univers à l'envers? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a accompli ici? Bien là, ça s'arrête. Il y a un blocage. À vous de voir qui est qui en ce jeu. Le mouvement est arrêté. On ne peut plus continuer ici d'aller en ce sens. Fertilité maintenant à l'envers, c'est la carte qui nous parle de l'énergie maternelle, féminine. Ma carte est à l'envers. Elle n'est pas pigée à l'endroit. Donc là, de quoi est-il question? À l'endroit, c'est la carte de l'abondance, la générosité de cœur, agir avec cœur, inspirer, créer, donner naissance. Ici, en ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme si... de quoi est-il question? C'est comme si on ne peut pas donner. On ne peut pas. On dirait qu'on est dans une coquille ici. On ne peut pas donner. Il y a quelque chose qui ne peut pas se mettre au monde. On ne peut pas créer. Il y a un empêchement ici. Je vais piger une carte sur la fertilité à l'envers qui nous parle d'une énergie féminine maternelle en votre jeu. À vous de voir. On ne peut pas donner, on ne peut plus donner. De quoi est-il question? Est-ce qu'on a besoin... c'est la carte qui nous parle de prendre soin, de faire preuve de bienveillance, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. On dirait que je ne pense pas à l'autre. Je ne pense... On dirait que c'est... on pourrait parler de... De quoi est-il question avec la carte de la fertilité à l'envers? C'est comme si je voulais prendre pour moi, je ne veux pas donner. De quoi est-il question? J'ai peut-être besoin de prendre soin de moi, de faire preuve de bienveillance envers moi-même. Si je ne veux pas donner, est-ce que c'est une question d'égocentrisme ou c'est parce que j'ai besoin de recevoir, j'ai besoin de prendre? À vous de voir. C'est la carte du féminin, de la mère aussi. On pourrait penser à une personne plutôt centrée sur elle-même, mais à vous de voir là ici.
Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus centrée vers elle-même? Est-ce que c'est parce qu'elle a besoin de soins, prendre soin d'elle, faire preuve de bienveillance envers elle, se nourrir, parce qu'elle a trop donné? À vous de voir. Aussi, on nous parle d'une personne plutôt centrée là, sur elle-même. Bien, en tout cas, avec la carte de la solitude, on me la présente seule, isolée, peut-être même rejetée en votre jeu. La carte de la solitude, on a besoin de réfléchir. On dirait qu'il y a une forme d'abandon ici. On est seul sur le radeau. On s'est retrouvé seul ici. Est-ce qu'on a pensé ici, est-ce qu'on a pensé qu'à soi, et là, bien, on a perdu ici, on a perdu des proches, on s'est retrouvé seul. Je ne sais pas. Je vais la clarifier, la carte. Pour le signe du Bélier, on me présente le féminin et le soutien. L'idéal, le féminin, l'envoûtement, le charme, la séduction. Un idéal ici, soutenir, on soutient. Qu'est-ce que ça signifie? On soutient son idéal, on nous présente la femme. Et là, on ne soutient plus ici. Il y a la carte de la solitude. Peut-être qu'on ne peut plus soutenir. Soutenir la carte de la fertilité à l'envers, on ne peut plus la soutenir. C'est la carte qui nous parle d'aide, de soutien. On peut parler aussi de soutien psychologique. On peut nous parler aussi d'une personne de confiance qui est là pour nous soutenir. L'idéal ici représente quoi? Représente l'idéal à atteindre. Est-ce qu'il est en lien avec le féminin? Parce que la carte de l'idéal représente aussi la beauté, la sensualité, le féminin, le corps de la femme. Ici, la carte de la fertilité est une carte de projet, mais ma carte est à l'envers. On ne peut plus donner naissance ici à un projet. On se retrouve seul ici. On ne peut plus soutenir. Est-ce qu'on a un autre idéal que l'on souhaite? Est-ce qu'il y a soutien et l'idéal? Est-ce qu'on a changé d'idéal? Étant donné que j'ai ici la carte de la fertilité à l'envers et solitude, c'est comme s'il y avait un projet ici qui ne peut pas voir le jour. On s'arrête. C'est la carte de la solitude. Ici, on se retrouve seul. On a peut-être soutenu. Mais là, étant donné que je ressens l'énergie de la solitude et le refermement ici, je perçois un changement. Je vais clarifier. C'est comme si on ne pouvait plus soutenir un certain projet, un certain idéal de l'énergie de la carte du féminin, de la mère. Si on a peur, il y a une raison aussi, là. Il y a une mise en lumière. C'est peut-être pour ça qu'on a peur. On a peur de la lumière. On voit clair
De quoi est-ce qu'on se sent coupable ici? En tout cas, avec la carte de l'univers à l'envers, peut-être qu'on se croyait au-dessus de nos affaires. Et là, le mouvement s'est arrêté. On a besoin d'aide ici. Il y a une mise en lumière dans votre jeu. On est rendu ici à opérer un changement, à quitter, à passer à autre chose, ouvrir une nouvelle porte, passer du connu à l'inconnu. Ici, il y a mise en lumière. Avec la carte de la destinée, on opère un changement. C'est comme si on avait soutenu ici un idéal. Mais avec la carte solitude et féminin ici qui prend, ou on ne peut pas mettre au monde ici. La carte de la fertilité est à l'envers. Elle est dans le sens inverse de l'abondance. On se retrouve seul ici. Seul avec un projet. On ne peut plus soutenir le projet, l'idéal. Un certain idéal. Il y a mise en lumière. C'est pour ça qu'on a peur des conséquences. Ici, la destinée me parle d'aller vers un changement pour le signe du Bélier. Incapacité d'agir, l'enchaîner. C'est la carte du prisonnier, de la prisonnière. On a les mains liées. Grand sentiment d'impuissance. Là, la carte de l'enchaîner, elle accompagne celle-ci. C'est comme si on ne pouvait pas opérer un changement. On a les mains liées. On se sent prisonnier, sentiment d'impuissance. La carte de la célébrité nous parle de cette mise en lumière, quelque chose qui est rendu public. On peut aussi être une personne, la carte de la célébrité nous parle d'une personne qui est connue, appréciée du public. Et la célébrité nous parle de la mise en lumière. Quelque chose est exposé, on entend parler. C'est la carte de la célébrité. Et en dessous ici du paquet, c'est la carte des dangers. Terrain glissant. On a joué un jeu dangereux. Changement significatif, bouleversement ici. Ça s'effondre. Un projet qui s'effondre. Sur quoi avons-nous construit ici? Labyrinthe. La joie. Les plaisirs. La carte de l'argent, l'abondance. Et la carte neutre. Qui me parle ici de la possibilité de faire le grand nettoyage, un grand ménage. Et de choisir une voie plus lumineuse. Donc, d'après moi, on a emprunté une voie à haut risque. Ça s'est effondré. On a joué avec le feu. Labyrinthe, ici, une situation complexe. On était coincé ici, dans l'incapacité d'agir ici, l'enchaîner. On est dans une situation ici. C'est difficile de trouver la solution avec le labyrinthe. On cherche la porte. On la cherche, la porte de sortie. Elle est ici, mais ça nous demande d'opérer un changement. Ici, c'était la carte des plaisirs, de la joie. Et ça rapportait ici. Mais là, étant donné qu'on a peur, il y a un blocage ici, tout s'arrête.
célébrité mise en lumière, exposition. C'est la carte qui nous parle de médias, qui nous parle de... On entend parler, on reçoit des nouvelles de... C'est rendu public, dans l'œil du public. Je vais piger maintenant une carte. Donc ici, la carte de la destinée nous parle d'un changement. Ici aussi, un changement significatif. On ne peut plus ici continuer. C'est la destruction de la construction, la destruction de la fondation. La carte de la destinée nous encourage à changer. Prendre un nouveau chemin. Mais c'est comme si on avait les mains liées. Il y a un sentiment d'impuissance ici en bas de jeu. Je pense qu'on va être rendu à assumer les conséquences de nos actions. La carte rouge. La carte de la passion, de la tentation, qui exprime les désirs, l'énergie, aussi de la vie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte rouge pour le signe du Bélier? Patrimoine, testament, argent, bien accumulé, argent accumulé, les héritages. La fin. Fin de vie, héritage, fin de vie, carte rouge, fin, mettre fin, changement, transformation, la carte de la fin. On doit mettre fin, d'après moi, à quelque chose. La sorcière. On doit mettre fin au jeu de la sorcière. La sorcière représente quoi? Toute forme de méchanceté, de malveillance, d'envie, de jalousie, de ragot, c'est la participation de la sorcière. Mettre fin à toutes ces histoires. On a fait équipe, partenariat, alliance, duo. On n'était pas seul. Protection. Ici, c'est la carte qui me parle d'une personne bienveillante, une âme bienveillante qui veille sur vous. C'est la carte de la sécurité, de la protection. Peut-être que c'est... peut-être qu'on doit penser ici à se protéger. On pense à notre sécurité ici. C'est la carte qui nous dit qu'on est protégé, qu'une personne, une âme bienveillante veille sur vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé dans tout ça. Alors voilà, c'est ici que... Non, je vais piger une carte, un message de l'univers pour vous. Signe du Bélier. C'est comme si tout était découvert. Bélier, signe de feu. Ok, cette carte est tombée pour vous. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester. Dieu me protège et me supporte totalement dans tous mes projets. Bien ici, la carte de la protection nous le disait aussi. Le mot Dieu, vous pouvez l'ajuster selon vos croyances. Donc, si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès,
Aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester. Dieu me protège et me supporte totalement dans tous mes projets. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause, signe du Bélier, et je vous souhaite bon courage.